Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur la gestion de la performance. Donc dans ce cours numéro 4, nous allons passer rapidement sur que doit contenir un indicateur de gestion de la performance, comment est-ce qu'il doit être construit. Donc je vais vous donner quelques bonnes pratiques par rapport à la définition d'un indicateur et la mise en place d'indicateurs doit se faire de manière la plus visuelle possible et un indicateur doit être facile à mesurer. On ne doit pas avoir recours à toute une arithmétique pour arriver à l'indicateur idéalement. Ça doit nous permettre aussi de prendre des actions concrètes par rapport à la dérive de cet indicateur. Donc si cet indicateur est basé sur un standard et qu'on doit atteindre un certain niveau de performance par rapport au standard, qu'il puisse se traduire, lorsqu'on n'a pas atteint le standard, dans des actions concrètes de correction pour revenir à la situation normale. Donc ça peut être temporaire, des fois il y a des indicateurs temporaires, notamment quand on a des projets d'amélioration ponctuels et quand on veut s'assurer que les améliorations vont vraiment prendre racine, on peut définir des indicateurs ponctuels et une fois que la situation est stabilisée, on peut les revoir de manière moins récurrente et voire les oublier s'ils sont inclus dans d'autres indicateurs qui peuvent témoigner de la baisse éventuelle dans le futur de cet indicateur qui, par effet domino, peuvent être affectés. Donc on n'est pas ici pour rechercher la perfection, les indicateurs les plus pragmatiques sont les meilleurs et ne pas hésiter à utiliser des approximations pour gagner du temps, l'idée étant d'être en mesure de donner une tendance, en état de donner un état des lieux de la situation dans laquelle on est par rapport au processus et à l'indicateur concerné. Donc qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ces indicateurs, dans les bonnes pratiques? Donc la définition, pour chaque indicateur, on doit retrouver une définition claire de qu'est-ce que c'est que cet indicateur, les données par rapport auxquelles on calcule ou on définit cet indicateur, la fréquence de calcul bien évidemment, tous les combien est-ce qu'il doit être reporté et combien il doit être mis à jour. Son utilisation, comment est-ce qu'il est utilisé, si on est en dehors ou en dehors des valeurs cibles, quelles sont les utilisations que l'on va faire, qu'on va pouvoir en tirer de cet indicateur et où est-ce que l'on va pouvoir récupérer les données pour bâtir cet indicateur. Donc finalement, on va conclure avec un objectif clair pour cet indicateur, comment est-ce qu'il va aider à atteindre, à faire progresser l'organisation de manière macro. Et généralement, chaque indicateur doit avoir un propriétaire et lors des infocentres, des revues de performance, chaque propriétaire est en charge donc de définir les indicateurs, de les mettre à jour et de les discuter ou en tout cas de les challenger lorsqu'il y a des mesures qui sont prises pour améliorer la valeur de cet indicateur. Alors l'idée c'est d'avoir en moyenne 6 à 7 indicateurs clés pour un chef d'atelier, un chef de service, donc pas plus. L'idée c'est pas de tomber sous la masse des indicateurs qui sont sous notre responsabilité, d'avoir encore une fois utilisé ces A3, une feuille A3 sur laquelle on a nos différents indicateurs et qui sont finalement le tableau de bord du chef d'atelier, du chef de service, qui l'aide à comprendre de manière macro l'état de performance de son service. Alors, on va pouvoir aussi utiliser ce A3 pour apporter les différents commentaires par rapport aux indicateurs du jour, les différents problèmes associés à la non-atteinte d'un indicateur, par exemple, et les actions qui sont utilisées. Donc, lors de ces revues de performance, bien que le manager ait ce A3 et puisse prendre des notes par rapport à ce qui est discuté pendant la revue de performance, même si tout est affiché sur le tableau de revue de performance, lui prendre des notes pour, d'un point de vue managérial, faire un suivi dans la journée sur les différentes actions qui doivent être prises dans la journée pour remettre dans le droit chemin, remettre sur les bons rails les différents processus sur lesquels les indicateurs sont en défaut. Je vous recommande aussi d'utiliser une symbolique claire pour, généralement tu utilises aussi les bonhommes sourires, les bonhommes pas contents pour dire si un indicateur est bon ou pas bon. Pas nécessairement une bonne pratique. Généralement, quand on regarde ça, on voit un bonhomme sourire, ça veut dire que le manager il est content et tout le monde est content, et un bonhomme pas content, eh bien l'indicateur, on n'a pas atteint les résultats, et attention, le manager doit être, le responsable de l'indicateur doit être en colère, et cachez-vous parce qu'il risque de débarquer dans votre cellule de travail ou dans votre bureau.
La symbolique utilisée dans le système de production Toyota est bien plus simple et plus claire, avec des ronds verts pour dire on a le résultat qui est atteint et la situation est sous contrôle. Un triangle orange pour dire que les résultats ne sont pas atteints, mais la situation est sous contrôle. Il y a des actions correctives, il y a des actions palliatives qui sont en train d'être mises en place et on est confiant que l'on va revenir à la cible, à l'objectif par rapport à cet indicateur. Et une croix rouge pour dire le résultat n'est pas atteint et en plus on n'est pas sous contrôle, on n'a pas le contrôle de la situation, on n'a pas résolu le problème, donc là on a une croix rouge. Et donc là on va être de manière beaucoup plus claire, on va dire là où on a besoin de support et là où on n'a pas besoin de support. Donc on va être beaucoup plus transparent quant à l'état des lieux, l'état dans lequel se trouve le service ou le processus concerné par cet indicateur. Donc voilà qui conclut un petit peu sur les principaux outils, les principaux éléments de la gestion de performance que vous pouvez mettre en place et qui vont vous aider à déployer ce principe d'Oshinkanri, ce système de cascading des différents objectifs, du cascading de la vision, de la stratégie de votre organisation au travers de tous les niveaux hiérarchiques.